Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle préparation, mais avant préparation, c'est-à-dire conservation. Pour les personnes qui sont aux Antilles et qui ont des plantes, même vous là-bas, vous me posez souvent la question de comment je conserve mes plantes médicinales si je ne peux pas les utiliser tout de suite ou si je ne peux pas les utiliser tout de suite. Quelles sont mes options pour pouvoir conserver tout ça? Alors, vous vous baladez, poum 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 poum, hein, et d'un coup, vous vous apercevez que vous avez besoin de guéritou. Voilà. Donc là, nous allons prendre une branche de guéritou, d'accord? Donc vous avez pris ces feuilles-là, vous en avez pris plus que ça, et vous vous dites, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Comment faire? La première option que vous avez, c'est la congélation. Si vous êtes chez vous, que vous savez que vous n'avez pas bougé, c'est pas pour envoyer pour quelqu'un, c'est pas pour aller où que ce soit, vous pouvez congeler vos plantes. Oui, 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 je vous vois venir. Le congélateur fonctionne, Robertine. Le congélateur fonctionne. Donc tu prends ta plante, tu la nettoies, ok, tu la laves, tu fais ce que tu veux, c'est ta plante. Tu la mets dans un papier, soit un papier craft, soit un plastique. Je vous dirais d'éviter les plastiques pour ne pas que la plante transpire en fait. Et tu fiches ça au congélateur. Ça peut se conserver très longtemps, entre 1 et 2 ans. Moi, personnellement, j'ai des paquets que j'ai mis au congélateur depuis 1 an qui sont toujours là. Quand vous allez ouvrir le paquet, vous allez voir que la plante est toujours verte. Ça, c'est les avantages. La plante reste verte, elle garde sa couleur. Le froid, en fait, l'emprisonne, enfin, ça l'emprisonne dans son état naturel. L'inconvénient, c'est que quand ça décongèle, en général, la plante est soggy, c'est-à-dire qu'elle est toute molle, toute flagada. Voilà, donc il faut très rapidement la mettre dans une casserole, la faire bouillir, faire ce que vous avez à faire avec, parce que sinon ça devient un peu comme de la purée. Ça, c'est son inconvénient. Mais le congélateur est votre meilleur ami si vous voulez garder les plantes de la même couleur. Donc ça fonctionne super bien pour les personnes, par exemple, qui veulent utiliser le vent, merci, qui veulent utiliser la toumo. La toumo, vous voulez l'utiliser, surtout la fleur belle, fraîche, de couleur pimpante. Congelez-la, comme ça après vous l'aurez pour vos préparations, surtout quand c'est la saison, il y en a énormément, on ne sait pas quoi en faire. Comme ça vous en avez pour quand c'est pas la saison. Voilà. Je vous mets comme ça parce qu'en plus comme ça je vous donne un beau cadre. Vous voyez comment je pense à vous, vous avez un beau cadre là. Voilà. Moi et la mer derrière, ça fait un beau cadre. La deuxième option de conservation, alors celle-là, je ne vous la recommande pas forcément sur du long terme, c'est le frigo. Alors, le frigo, on fait attention, vous venez de prendre la plante, vous pouvez la mettre au frigo vite fait pendant 2 jours, par exemple, pour la garder, pour ne pas qu'elle sèche, mais pas plus que ça. Au bout d'un moment, ça pourrit en fait. Donc, les gens qui mettent les plantes au frigo et puis qui pensent que vous allez pouvoir garder ça 2-3 semaines, non, ça pourrit. Le frigo, ça va vous aider, surtout dans le compartiment des légumes, pour garder vos plantes un peu fraîches un peu plus longtemps. Mais ce n'est pas fait pour conserver sur du long terme. Donc, on oublie le frigo si on est parti sur une conservation longue. Le frigo, c'est une conservation court terme. Okay, c'est comme quand vous conservez vos pommes pour les gens là-bas, ou alors nous, les carottes, voilà, les aubergines, tout ça, c'est du court terme. Si tu gardes pas ton aubergine pendant 1 mois, eh ben, c'est la même chose pour la plante. Numéro 3, qui n'est pas souvent utilisé, ou qui n'a pas, on ne pense pas que c'est de la conservation, mais ça en est, c'est les macérats. Donc vous pouvez conserver vos plantes dans de l'huile pour pouvoir avoir les vertus, les bienfaits sur le long terme. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde, vous ne pouvez pas boire ça, puisque c'est de l'huile, en général c'est de l'extérieur. Sinon vous avez des teintures mères, d'accord, qui peuvent être aussi utilisées avec de l'alcool, mais encore là, ça altère entre guillemets la plante, puisque vous êtes obligé de boire quelque chose, et en petite quantité, surtout quand il y a de l'alcool. Donc ce n'est pas une conservation pure de la plante, c'est une conservation modifiée, mais ça reste une conservation. Bien sûr, à côté, je mets tout ce qui est la lactofermentation, tous ces trucs-là, ça reste de la conservation, mais de la conservation qui modifie, puisque vous ajoutez un corps extérieur à la plante pour pouvoir la conserver. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Il y a des gens qui adorent ça, les teintures mères, les macérations. Cette café, ça soit je vous ai déjà dit. Mais encore une fois, prenez en compte que ça, vous ajoutez un corps extérieur. La quatrième, je ne sais plus compter, la quatrième, c'est le séchage. Peut-être que j'en oublie, vous me direz en commentaire, mais pour moi, j'en ai identifié 4 grandes. C'est le séchage. Alors, le séchage, d'accord, vous avez différentes façons de faire et il y a des règles à respecter pour bien sécher vos plantes.
On va voir ça tout de suite. Alors, pour un bon séchage, on ne met pas la plante au soleil direct déjà. Donc là, on est dans un espace de séchage. Ici, c'est comme ça. En fait, nous, on fait sécher nos plantes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez retrouver les plantes que je vous présente sur lesjardindenigny.com dans la catégorie tisane pour les plantes séchées, dans la catégorie feuillage pour les plantes fraîches. Je ressemble à un Indien reconversionné. Merci les hormones. Bref. Donc ici, on a ce qu'on appelle des tours. Nous, on appelle ça des tours à séchage. Donc c'est de la tour en mèche, hein, rien de bien compliqué, qu'on a acheté sur Amazon. Oui, voilà. Oui, parce que vous savez, les gens ici en Martinique, ils déjà savent. Aux Antilles, vous savez que c'est compliqué d'avoir des produits. Déjà savent. Donc on est désolé, mais on fait appel à eux. Oui, quand il faut, on est désolé. Voilà. Bref. Donc c'est des tours. En fait, on en a plusieurs. On en a, je pense, une bonne trentaine de tours comme ça. Et en fait, dans ces tours, on fait sécher les plantes. Donc, je pense que vous voyez là, c'est que de la mèche avec un zipper qui permet de mettre les produits à l'intérieur. Donc, ça a 4 étages. Il y en a qui sont plus grands. C'est vous qui voyez, ils en vendent des plus grands. Pour ce que vous voulez en faire, vous pouvez prendre ceux qui sont à 2 étages. Si c'est juste pour votre consommation personnelle, 2 étages fonctionnent, même un étage fonctionne, dépendamment de ce que vous voulez faire sécher. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la feuille, on la nettoie si besoin, et on la met, alors on enlève feuille par feuille, on ne met pas des gros morceaux comme ça parce que sinon ça prend du temps pour sécher. On fait feuille par feuille et on la met dans ces étagères juste ici. Alors comme vous voyez, là on est à l'abri du soleil. Donc pas de soleil direct sur les plantes. Et vous voyez là qu'on est en full, là ça y est, le soleil tape partout. Les plantes elles sont à l'ombre, il n'y a pas de soleil. Le soleil ne tape pas directement. Par contre, là le vent, c'est parfait parce que ça fait sécher, donc on est au vent et on est à la chaleur du toit. Donc le toit diffuse de la chaleur directement sur les tours, ce qui accélère le processus de séchage. Parce qu'il faut savoir qu'une plante comme ici, on a je vais vous montrer, là, on a ah mais je vais y arriver, du gros thym. Voilà, donc ça ce sont les feuilles de gros thym, vous voyez, ici. Et en fait, elles sont en train de sécher. Donc ça, c'est la feuille de gros thym. Faites pas attention à mes doigts qui sont dégueulasses quand elle est séchée. Voilà. Donc ça ressemble à ça, séché. Donc là, hop, la feuille commence à sécher. Elle commence à passer au marron. Et en fait, on a un mélange parce que ça prend du temps. Chacun va à son rythme. Donc ici, on a un étage là, on en a un autre ici. Ça aussi, c'est du gros thym. Et là, on a de l'efferalgan. On fait un test pour voir. L'efferalgan prend énormément de temps à sécher. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes en fait qui sont gorgées d'eau. Donc, elles prennent beaucoup plus de temps. Comparativement à ici, on a de l'armoise. Vous voyez, donc l'armoise est en train de sécher tranquillement. L'armoise prend un peu moins de temps parce que y a moins d'eau, c'est pas gorgé d'eau, donc ça va vite. Ici, là, on a des feuilles de tabac. Alors, la technique, nous, c'est qu'on les accroche à la base et en fait, on les fait sécher comme ça pour qu'elles soient vraiment bien séchées. Le truc, c'est qu'elles vont devenir très dures, donc il va falloir les laisser un petit moment pour qu'elles puissent redevenir molles. Parce que là, vous entendez, ça cracote. Donc là, elles sont quand même assez sèches. Donc si on veut les utiliser, il va falloir les laisser un petit moment pour qu'elles redeviennent molles. Mais quand elles redeviennent molles, en général, c'est qu'elles reprennent de l'humidité. Donc il faut faire attention. Le tabac, c'est vraiment le plus compliqué à faire sécher. On pourrait penser que c'est le gros thym, pas du tout. Comme je vous ai dit, en fait, c'est très chiant. Ça reprend l'humidité très rapidement. La meilleure période pour faire sécher, c'est maintenant le carême chez nous parce qu'il fait chaud, il n'y a pas d'humidité, il fait sec. Donc les plantes, elles sèchent extrêmement rapidement. Donc c'est pour ça, là, on met... allez, on a environ, si je vous dis pour un guéritou, on en a pour 4-5 jours de séchage naturel. On n'utilise pas de déshydrateur. On fait vraiment du séchage à l'air libre naturellement. Donc là, à peu près pour un guéritou, on en a la feuille que je vous ai montrée là. On en a pour 4-5 jours pour un guéritou qui est bien séché. Pour un gros thym, on en a à peu près pour... ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, 2 bonnes semaines pour avoir un gros thym qui soit extrêmement bien séché. Et il faut savoir qu'en période des pluies, on en a pour 1 mois pour le gros thym, pour qu'il puisse sécher parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air en fait. Voilà, donc à la maison, vous allez aller plus vite parce que vous n'avez pas autant de quantité que nous. Donc vous pouvez utiliser soit ce genre de petites choses ici. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, hein, vous pouvez utiliser une petite grille. Le mieux, c'est que l'air passe partout, que ça soit en bas, en haut, sur les côtés. Vous ne mettez pas ça, comme on a dit, au soleil direct. Vous mettez ça dans un endroit où il y a de la chaleur. Il peut voir la luminosité ou pas, c'est pas très grave, mais du moment qu'il y a de la chaleur et que le vent peut circuler, qu'il n'y ait pas d'humidité qui se crée. Ça, c'est le mieux. Il y en a qui me font ça dans la pénombre.
faites comme vous voulez. Nous, on fait pas ça dans la pénombre. Du moment que le soleil n'est pas direct, en fait, c'est pas très grave parce que en gros, les plantes ont comme une impression de mourir. C'est triste à dire, mais mourir de façon naturelle, en fait, puisqu'elles sont à la lumière du jour. Donc, c'est pas comme si elles sont enfermées dans le noir. Elles sèchent de façon naturelle, voilà. On respecte un peu la nature, comment ça se fait dans la nature. Elles ont le jour, la nuit, même si elles sont en train de mourir, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Une fois séchées, comme je vous ai dit, on fait attention à ne pas mettre ça dans un endroit où il y a de l'humidité, parce que sinon elles pourraient reprendre de l'humidité et donc pourrir. Oui, parce que même séché, ça peut reprendre de l'humidité et pourrir. Oui, 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 on a déjà testé ça au tout début. On avait beaucoup de remarques de retour, parce que nos plantes n'étaient pas assez séchées quand elles voyageaient et elles prenaient l'humidité dans l'avion. Donc, ils arrivaient, c'était moisi. Donc, vraiment, faites attention à dans quoi vous les conservez. Et nous, on a changé notre façon de conserver les plantes quand on les expédie, parce que ça jouait énormément sur la qualité quand ça arrivait. Donc pas de plastique parce que sinon ça fait transpirer, ça fait suer. On utilise des sacs en craft. Alors, il y a une fine bande de plastique sur la face, mais c'est pas assez épais pour dire que ça fait transpirer la plante. Et en plus de ça, on fait vraiment attention à ce que la plante soit vraiment sèche, extra sèche quand elle est expédiée. Vous, quand vous recevez ou quand vous faites chez vous, faites attention, mettez ça peut-être dans du papier craft. Vous pouvez mettre ça dans des bocaux aussi en verre, comme ça, ça transpirera pas. Voilà, vous le mettez dans vos placards, ça reste très bien dans les placards, ou sinon vous achetez des petits sachets craft, vous les mettez dans les sachets craft, dans la cuisine, dans les placards, du moment qu'il n'y a pas d'humidité. Ça fonctionne super bien. Voilà, écoutez, j'espère avoir répondu aux questions parce que j'ai souvent la question de dans quoi vous faites sécher, comment vous faites sécher, combien de temps ça prend. Ça varie d'une plante à une autre, ça varie de la chaleur à une autre, ça varie si on est en période des pluies, en période de sécheresse, en période de... Voilà, vous avez compris. Il y a trop de variables, mais en tout cas, ces petites merveilles-là nous aident énormément au quotidien. On ne joue plus que par ça. Entre chaque plante, on les nettoie parce qu'en général, on fait attention aussi des plantes qu'on met ensemble pour ne pas que les graines ou alors les petits morceaux de la plante du haut aillent avec la plante du bas. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Donc après chaque utilisation, on les nettoie et on les fait sécher et on remet des plantes dedans. Voilà. Donc il y a tout un processus à respecter pour ne pas avoir des problématiques après quand vous recevez vos plantes. Voilà. Je m'arrête là. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous saviez, d'accord, si vous saviez que c'était possible de faire sécher les plantes chez soi. Vous pouvez faire à l'ancienne comme nous on faisait, c'est ce que les anciens faisaient. Ils mettaient ça comme ça. Ils pas de café koyoshi, d'accord. Ils mettaient ça sous la tôle et puis on nous allait. Vous pouvez faire ça, vous avez une tôle. Très peu de maisons aujourd'hui ont des tôles, mais vous êtes fait ici, vous êtes les. C'est moins élégant. Si vous avez un garage qui ne fait pas d'humidité, vous pouvez accrocher vos feuilles et puis les faire sécher comme ça aussi. C'est possible, vous pouvez accrocher la toumo, tel un balaou qui sèche, c'est possible également. Je ne viendrai pas vous dire, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Zot café, ça, zot paix, et puis ça, zot ni. Débrouillez pas péché. Voilà. Sur ce, petit pouce, petit commentaire, petit partage, vous êtes déjà savent. Hein? Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, lesjardindeleni.com. Merci. Au revoir.